précieux, oh, précieux, et les flots, oui, qui me rend plus blanc qu'une neige. Je connais d'autres sources, et le sang de Jésus. Oh, quel beau jour, numéro 150, toujours constamment. Nous chantons cela dans l'esprit de la méditation. Oh, quel beau jour, jour de mon choix, sur toi mon sauveur et mon Dieu, que mon cœur rayonne de joie, exprime partout son ravissement. Oh oui, quel beau jour, chantons cela. Oh Jésus, oh, ta bébé, oh il m'a veillez prier chaque jour dans la Alléluia. Quel beau jour, oh oui, quand Jésus, oh, Jésus il m'a prié, veillez prier. Alléluia, quel beau jour, oh oui, quel beau, oh oui, quand Jésus, oh, quel engagement, qui scelle mes vœux, à lui qui mérite mon amour. Puisse les champs remplir sa maison, pendant que j'ai vais à l'autel. Oh oui, quel beau jour, Alléluia, quand Jésus, oh, t'aimé, mon Jésus, il m'a prié. Oui, veuillez prier chaque jour dans Alléluia. Quel beau, chantons quand Jésus, oh, oh Jésus, il m'a prié. Oh, veuillez prier chaque jour dans la joie. Oui, oh oui, quel beau jour. Oui, quand Jésus, oh, oh t'aimé, l'alliance est faite. Oui, avec Jésus, il est à moi et moi. Il me conduit, et moi et je le suis, brillant et confessé. Alléluia. Oh oui, quel beau jour. Oh t'aimé, mon Jésus, il m'a prié. Oui, veuillez prier chaque jour dans Alléluia. Oh oui, quel beau Alléluia, quand Jésus, oh, t'as. Encore une fois, l'alliance est faite.
L'alliance est faite avec Jésus. Il est à et moi. Il me conduit. Et moi. Oh oui, prie-la et confessez. Alléluia, quel beau jour. Oh oui, quand Jésus, oh ta main, oh il m'a prié, veillez, oh veillez prier. Chaque jour dans la Alléluia. Oh oui, quel beau jour quand Jésus t'a mes péchés. Que le Seigneur Dieu vous bénisse très richement. Si ça ne vous dérange pas, qu'il vous plaise de vous lever avec nos Bibles ouvertes dans Psaume 46, nous lisons. Nous commençons par le 2e verset. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mi-juste écumants se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité des dieux. Le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Nous allons chanter Mumanyi Munene Wamvita. Mumanyi munene wamvita Yesu muchi munyi wa kale 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 chilobo chikole mu vita wewa Yesu Yesu kena kuchimu oyimbila Yesu chilobo Chilobo we Juka wenda Buba luishibe Tuluka wenda majunda Bana bebe Babanjila Rendulwe belwa buchi Imbila Yesu chilobo we Juka wenda Majunda muba luishibe Tuluka wenda majunda Bana bebe Babanjila Lwendulwe belwa buchimu Oh misumba Yoso ya muju Misumba ya mulu iji Imapebewe Panyima pachilobo Wakutumisha Wewa Yesu Mumanyi munene wa
oyimbile Yesu chilobo chilobo we juka wenda majunda mubalwishibe tuluka wenda majunda bana bebe baba njila lwendu lwebelwa buchimu oh jiboko jibo oh jiboko jabukole jididi banji shibweku kulu kwa kanaka pamakola os makola oso ne mamanya oso oyimbile Yesu chilobo chilobo we juka wenda majunda tuluka wenda majunda bana bebe babanjila lwendu lwebelwa buchimu oh we kemeshiwa mukemeshiwa bantu bwaji nyajebe jamvi wewa Yesu nemishindu ya jichi mun onganyi mukwabu wapalakana oyimbile Yesu chilobo chilobo we juka wenda majunda mubalwishibe tuluka wenda majunda bana bebe babandila lwendu lwebelwa buchi mu ojituku jachishi chansambi jiwa utula bantu babiaba ni mwambi wabo wama shimi popa mowe popa mwene nyamawa oyimbile Yesu chilobo chilobo we juka wenda majunda mubalwishibe tuluka wenda majunda bana bebe babanjila oyimbile Yesu chilobo chilobo we juka wenda mubalwishibe tuluka wenda majunda bana bebe babanjila lwendu lwebelwa buchimu oh yona wakajila biko le ganyi wabulula muka mona kakuvwa mutu nasha anu Yesu tambwawa oyimbile Yesu chilobo we juka wenda majunda mubalwishibe tuluka wenda majunda bana bebe babanila lwendu lwebelwa buchimu. Avec nos mains levées, nous allons chanter les scellés pour entrer dans la prière, les seuls couplets. Si le monde t'est privé et son argent et son or, et que tu dois vivre misérablement, mais toi, souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton... Oh oui, laissez-les. Commençons tous à parler au Seigneur. Laissez-les à Jésus. Abandonne tes fardeaux
à ton Seigneur, à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Ma soeur, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oh oui, laissez-les, laissez-les. Oui, laissez-les, laissez-les à Jésus. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Ma soeur, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Élevons tous nos voix, parlons à notre Créateur. Consacrons-lui le moment de ce soir entre ses mains. Papa Placide pour la prière. Nzambi wa William Marion Brana mborbo jinanga jebita kumweka kumpala kwetu nzambi munene tumbaku mukalengo wanyi nzambi wetu borbo toka jibayisashi kuno kumujitu kweji ya manda mutegeta nzambi tangile lusolebe lwa kutumwekela mujitu kweji ditanu nzambi wanyi kumpala kwa meswe
tumbako chama kanda nsambi ndinda mbulo mujumoso wajitu kweji mundu wa byanse nsambi wetu mukalenga wani witabushi bobwika janyi bwe munga chimwetu jindi ya tamu kutumbishi bofumu midimu yonse nsambi wani yaditu kweji jikwamba ni wewe witabusha nsambi munene wewe utujijila ni manya kuji ubanga netu tafika nshintu kusaidia mukalenga Yesu. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur. Nous prenons le numéro 85, autre cantique, siku yangu ya kuona Yesu. Nous prendrons aussi le numéro 152, crois seulement, je serai quelque part. Siku yangu ya kuona Bwana. Je vous attends pour que vous puissiez vous lever. On ne loue pas Dieu étant assis. Siku yangu ya kuona Bwana, siku inakaribia sana. Ninaamini mimi kuona uzima wangu. Oh, siku yangu ya kuona Bwana, siku karibia sana. Oh, ninaamini mimi kuona uzima. Bwana wangu kuja, twende Bwana kuja. Bwana wangu kuja, twende Bwana kuja. Twende kwetu kule kumingu Bwana kuja. Oh, twende kwetu Bwana kuja. Twende. Natamani mimi kwa moyo wangu kwenda pamoja na Bwana na kuikala naye milele pakichicha. Bwana wangu kuja, twende Bwana kuja. Bwana wangu kuja, twende. Twende kwetu kule kumingu Bwana kuja. Twende kwetu kwa salama Bwana kuja. Mfalme kuja, twende Bwana kuja. Twende ndugu zangu, tukaze mwendo, tusirudi nyuma tena. Vya dunia vinaanza kuisha sisi. Oh, dada zangu, tukaze mwendo, tusirudi nyuma tena. Oh, vya dunia vinaanza kuisha sisi. Bwana wa salama kuja, twende. Mfalme kuja, twende. Twende kwetu kwa salama. Twende kwetu kwa milele. Kuja, twende kwetu Bwana kuja. Oh, dada zangu, tukaze mwe sisi, rudi nyuma te. Oh, vya dunia vinaanza kuisha sisi. Twende Bwana wangu kuja, twende. Bwana wa salama kuja, twende. Mfalme kuja,
Lorsque les sauveurs m'appellera, j'entendrai et je répondre. Lorsque il m'appelle, je répondre. Je serai quelque part pour entendre. Chantons, je serai. Alléluia, quelque part là pour entendre. Oh, chantons, je serai. Je serai quelque part. Alléluia, quelque part là pour entendre. Chantons, si mon cœur est droit. Quand il m'appelle, si mon cœur est droit, j'entends. Oh oui, si mon cœur est droit, quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre. Je vois, j'irai, je serai quelque part là pour entendre. Oh, chantons, je serai quelque part là-dessus. Je vois, j'irai, je serai. Alléluia, quelque part là pour entendre. Oh oui, je serai quelque part là pour entendre. Oh oui, si ma robe blanche, il m'appelle, si ma robe est blanche, j'entendre. Si ma robe est blanche, quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre. Chantons, je serai quelque part là pour entendre. Oh oui, je serai. Alléluia, quelque part là pour entendre. Je vois, j'irai, je serai. Alléluia, quelque part là pour entendre. Oh oui, je serai. Oh oui, je serai quelque part. Alléluia, quelque part là pour entendre. Tapez les mains. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui, Seigneur, tu sais, d'amis comme toi, si le ciel n'était pas chez moi, alors que faire? Oui, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et moi, oh oui, Seigneur, tu sais, comme toi. Allô? Mais oui, les anges, depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi. Tous sont à mon attente. Tous sont à mon attente. C'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. N'était pas chez moi. Oh oui, alors que... Mais oui, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Dans le pays de gloire. Dans le pays de gloire.
nous vivrons à jamais. De tous côtés le sème, crie victoire dans le chant, de la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui, Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme si le ciel n'était pas chez moi. Alors que fait, mais oui, les anges me font signe depuis la portée du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la portée du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Oh, chantons, je m'envolerai, m'envolerai aux gloires. Je m'envole. Oh, chantons à la fin, à la fin, alléluia, tout à l'heure. Oh, chantons, je m'envolerai aux gloires. Je m'envole. Oh, chantons à la fin. À la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Oh, juste, oui, juste, encore quelques temps et alors j'ai... Oui, dans ce pays où la joie demeure, j'ai... Oh, chantons, je m'envolerai aux gloires. Je m'envole. Oh, chantons à la fin. À la fin, alléluia, tout à l'heure. Oh, chantons, je m'envolerai. Et m'envolerai aux gloires. Je m'envole. Oh, chantons à la fin. À la fin, alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai. Quand les ombres de cette vie disparaissent, et m'envolerai. Oh, chantons comme un oiseau s'échappant d'une prison. Oh, chantons, je m'envolerai. Et m'envolerai aux gloires. Oh, chantons à la fin. À la fin, alléluia, tout à l'heure, oh, chantons, je m'envolerai, et m'envolerai aux gloires, je m'envolerai. Amen. Nous saluons ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous content d'être en sa présence? Manifestons cela par les acclamations de joie. Commençons par lui remercier. Lui qui a rendu cette soirée possible. Nous continuons à remercier notre pasteur. Nous remercions aussi pour votre présence. Je vous supplierai de vous tenir debout rapidement. Prenons dans le livre de
Là, nous sommes en train de lire. Chapitre 16. Pour les versets. Le livre des Juges. La Bible dit ceci. Samson partit pour Gaza. Et là, il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ces gens-là l'environnèrent et c'était en embuscade toute la nuit. À la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tirerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva. Il saisit le battant de la porte de la ville. Et les deux poteaux. Les arracha avec la barre. Les mit sur ses épaules. Et le porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Viens nous joindre de ton esprit. Et ta parole prenne place au-dedans de nous, que nous agissions en conséquence. Nous te consacrons cette partie et nous nous abandonnons à toi. Tout pour ta propre gloire, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Nous allons continuer avec notre petit message que nous avions abordé le dimanche. Je crois le mercredi. Le vendredi passé ici. Aujourd'hui c'est le vendredi, c'est-à-dire le mercredi. Qu'est-ce qui rendait Samson particulier? Amen. Et dans les palais de Frère Branham, il typifie Samson à l'église. Amen. Pourquoi quand il pose la question, qu'est-ce qui rendait Samson particulier? C'est-à-dire en d'autres termes, qu'est-ce qui rend l'église particulière? Amen. Vraiment, je vous demande d'être toute oreille. N'écoutons pas seulement, mais agissons en conséquence. C'est-à-dire, mettons ce que nous écoutons là en pratique. Ce petit message, c'est vraiment capital. Ça peut vraiment nous aider d'une manière ou d'une autre. Amen. Nous avions vu Samson était une personne particulière. C'était une personne dont les gens s'étonnaient des événements qui se déroulaient dans sa vie. Il était une personne incompréhensive. Parce que les choses qui s'accomplissaient dans sa vie n'étaient pas des choses ordinaires. C'était des choses que la vision humaine ne parvenait pas à saisir. Amen. Nous avons vu des victoires extraordinaires qu'il a remportées dans sa vie. Amen. Pensez à nous. Un homme qui affronte un lion. Tel que tu es là, un petit chien aboie seulement, tu peux tomber. Toi, mais un lion. Donc on me dit que le lion peut tuer 12 personnes dans une minute. Mais un homme sans une arme, il déchira les lions. Ça c'est une force suprême. Et Branham nous disait, quand les lions s'avançaient devant lui, Samson était impuissant. Et dans sa faiblesse là, l'Esprit du Seigneur descendait sur lui. Et c'est ce qui lui rendait particulier. Ce qui rend l'église particulière. Amen. Quand vous y entrez,
wakati kunaingia, vous sentez la présence de Dieu. wewe unashikia wapo wa Je Mungu. voudrais vous dire, mon frère, Mimi napenda unionyesha ndugu, la présence de Dieu est une chose la plus importante. wapo wa Mungu ni kitu kia mafaa kabisa. Parce que les sentir Juu ya est kumshikia plus que les voir. inashindia na kumwona. Amen. Amina. Quand nous les sentons, Na quand nous les sentons, wakati tuko c'est un namshikia, signe qui montre qu'il est avec nous ici. kuko alama moja inaonyesha ya kusema yeye kuna shia Mais hapa. pour avoir cette présence-là, Juu ya kupata ile wapo c'est quand l'Esprit de Dieu descend. ni wakati roho ya Mungu kunashuka. Ce qui rend l'église particulière, Ndio kile kiko nafanya kanisa kikuwa ya quand kipekee, l'Esprit de Dieu descend. ni wakati roho ya Mungu kunashuka. Amen. Amina. Et aujourd'hui, Leo la plupart des églises de Dieu makanisa ya mingi ya Mungu sont des églises par le nom. iko yo ni makanisa kwa manjina tu. Amen. Amina. C'est devenu un rassemblement mondain. Yo inakuwa ni makusanyiko tu ya kiulimwengu. Amen. Amina. Et vous y entrez. Wakati wewe kunaingia, Vous sentez comme si vous étiez liés. wewe kunajishikia sawa kwa mtu mwenye kufunga. Vous vous demandez, je suis où? Unajiuliza niko wapi? Amen. Amina. Une froideur extraordinaire. Baridi moja ya shok kuelewa. Je vis les gens avec beaucoup d'instruments, mais ils adorent Dieu comme ça. Vous ne sentez pas Dieu. Mimi naona bantu ba mingi beko na mavyombo bya mingi beko na tukuzu Mungu, mwamshikie wapo wa Mungu. Amen. Amina. Mais pour garder l'atmosphère, Jua kuchunga ile upako ya Mungu, pour voir Dieu, jua kuona Mungu, quand son esprit est avec ni nous. wakati roho yake kunashie. Vous savez, Unajua l'église a un fonctionnement. kanisa iko na mtumikio mwa fulani. Et ce fonctionnement-là est conditionnel. Na ile mtumikio yo iko na maamuri yayo. Vous voyez les sorciers Mko naona balozi et les gens de loge, na bale bantu ba madawa, ils ont imité Dieu. bo banafatirisha Mungu. Amen. Amina. Ils montent dans des formes de spiritisme. Bo beko napanda mu mahali moja ya yulu kabisa. Et pour arriver à leur niveau là, Jua kufika mu ile mahali yabo. ils boutonnent ici, Bo beko na twanga buto hapa. ils boutonnent là, Anatwanga buto et pale. c'est ce qui lui donne les résultats. Jua ile kuna mpatia matokeo. Et s'il n'a pas bien suivi cela, Kama ya shifata ile mzuri, vous verrez que ces incantations ne vont pas réussir. mwe mtaona ya kusema ile madawa yake haitenda mbele. Même l'église de Dieu, Hata kanisa ya Mungu, Dieu a un chemin tracé Mungu ako na njia ile ashakufanya. pour la guérison divine. Jua maponyaji ya Il faut kimungu suivre ça. inapenda ufate hii. Pour le salut de l'âme, Jua wokovu ya nafsi il faut suivre ça. inabidi ufate hii. Pour la prospérité, Jua il faut suivre ça. inabidi ufate Maintenant, hii. pour arriver au résultat de chaque chose, Jua kufika kwa matokeo ya kintu kyote, il faut boutonner textuellement. yo inapasha wa utumike vile vile. Amen. Amina. C'est comme ce Coran ici. Ikusa hii moto Ça a un fonctionnement. iko na matumikio yayo. Si un fil Kama nkamba n'est pas à sa place, haina pafashi yayo, vous verrez que rien ne va marcher. utaona hakuna kile kitatembea. C'est ainsi qu'avec l'église, Njo vile na kanisa, si chaque croyant kama mwaminifu yote pouvait comprendre alipasha que kuelewa j'ai une responsabilité dans l'église du Dieu vivant, niko na kazi moja ya kufanya ndani ya kanisa ya Mungu, seulement à cause de moi, mpaka njuu yangu mimi kwa ajili ça yangu peut faire que les choses ne marchent pas. itawezi kufanya bintu bisitembee Nous devrions mzuri. être une église debout et remplie du feu. Mwe mnapasha kuwa kanisa yenye kushimama, yenye kujazwa na moto. Amen. Amina. Parce que Njuu le feu dans l'église, ile moto ndani ya kanisa ça ne repose pas seulement sur les épaules du pasteur. yo aikale paka pa mabeka ya pastori. C'est le croyant qui amène aussi le feu dans l'église. Ni baminifu njo beko naleta ile moto mkanisa, Le prédicateur a amené son feu. na mhubiri analeta moto La yake, sœur a amené son feu. dada analeta moto Le yake, frère vient de la consécration. ndugu na yeye anatoka Quand nous nous mkutolea. ressemblons, Wakati tunajikusanya l'association de ces feux ici ile makusanyo ile ya moto produit une grande flamme de feu. yo iko naleta kimbilimbili kikubwa. Mais si celui-là vient des atmosphères bizarres, Kama ule anakuya na hali mubaya cela vient des atmosphères bizarres, na ule naye anakuwa na hali et mubaya, nous nous ressemblons, wakati tunajikusanya, vous verrez que nous avons une forme de froideur. mutaona tutakuwa na ulukanisho ya baridi. Amen. Amina. Et il y a des choses que nous commettons Kuko mabintu bimwa qui tunafanyaka rendent un dysfonctionnement de l'église de Dieu vivant. yo inafanya bintu bya Mungu bisitembee mzuri. Amen. Amina. C'est là où j'avais dit, Ndio pale milisema je parlerai sur quelque chose mitasemea yulu ya kitu mwa fulani qui font fuir l'esprit de Dieu de l'église. kile kiko nafanya kinakimbisa roho ya Mungu ndani ya kanisa, Et beaucoup de nos églises aujourd'hui sont vraiment la cible de cela. na makanisa ya mingi yo iko naambatana na ile. Amen. Amina. Vous savez, Unajua des fois, les pasteurs ne connaissent pas surtout des problèmes. Hein.
Saa zingine pastori ashiwe mambo yako ya mingi. Mais ces croyants ici, lakini abaminifu, les croyants connaissent des choses de l'église des fois plus que son pasteur. Baminifu banajua mambo ya kanisa kushindia na pastori. On peut y avoir une chose, on est en train de murmurer partout, jusqu'à le pasteur est informé. Amen. Amina. Des fois quand nous montons à la chair, nous prions et nous prêchons, nous nous attendons à Dieu. Mais c'est ceux qui écoutent là, qui savent réellement ce que Dieu est en train de parler. Amen. Amina. Des fois je prêchais comme ça. Les gens appréciaient la prédication. Je retournais sur les réseaux. Je commençais à suivre cette prédication-là. Et moi, je ne trouve pas la prédication à la hauteur de l'appréciation des gens là. Et je me demande, mais quand moi j'écoute, je ne vois pas ce qu'ils disent là. Mais comment ils parviennent à voir cela d'une manière extraordinaire? Cette chose-là me dérangeait beaucoup et beaucoup de temps. Un jour, un frère me transportait sur la moto. Il était en train d'apprécier mes prédications. Je disais que mais moi j'ai aussi suivi ça. Mais je n'ai pas compris où vit l'ampleur dont vous vous donnez là. Le frère me disait, vous quand vous prêchez, c'est nous que vous prêchez. Nous avons des choses que nous sommes en train de passer. Maintenant quand la prédication la sorte, nous comprenons de notre manière. Comme ce n'est pas toi qui passes par les choses dont nous passons là, tu ne peux pas comprendre la grandeur de ce que tu as dit. Vous voyez? C'est-à-dire au milieu de nous, il y a des choses qui se font. Si chacun n'a pas veillé à cela, on est une église par le nom. Amen. Et j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui font fuir l'esprit de Dieu dans l'église. Si ces choses-là prennent place, amen. Et c'est fini. Pourquoi? Parce que vous aurez un tabernacle. Donc quand celui-ci regarde celui-là, il se sent mal. Et ils sont tous membres dans cette église-là. Parce que toi tu penses que Dieu peut venir combien dans un endroit pareil? Dieu est un Dieu saint. Il demeure dans la sainteté. Amen. Qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur. J'avais dit, parmi tant d'autres, nous avons la racine d'amertume, la malice, la jalousie, la haine, les clans dans l'église, la mal les uns des autres. Amen. Il y a le commérage, les médisances, la discorde entre les frères. On me dit et toutes sortes de choses, que c'est beaucoup. Le mercredi, j'avais beaucoup parlé sur la racine d'amertume. Ce soir, par la grâce de Dieu, je peux parler sur la malice si c'est là possible. Je peux parler sur la malice, la haine et la jalousie. Amen. Quand le frère devient malin, les sœurs deviennent malines. Aïe. C'est un problème. Amen. Mais on me dit cela peut produire toutes sortes de choses. Dans toutes sortes de choses, ça dit trop. La racine d'amertume. Amen. Vraiment nous disait, ne laissez rien se susciter dans votre âme. Amen. Ne laissez rien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Oui, oui.
Ne laissez jamais rien s'élever et susciter de l'amertume dans votre âme. Peu importe si l'on vous traite mal. Faut me dire, Dieu nous compare aux brebis ou aux agneaux. L'agneau c'est un animal qui perd ses droits. La laine appartient à l'agneau. Mais si on prend l'agneau pour l'attendre, l'agneau ne va pas bouger. Il ne va pas se tracasser. Bien que c'est sa laine à lui, il se donne. C'est pourquoi on me dit ici que peu importe ce qu'on vous a fait, tu as raison. On t'a fait du mal, c'est la vérité. Mais ne laissez pas la racine d'amertume se susciter en vous. Amen. La racine d'amertume a l'essence de c'est-à-dire l'inimité ou quoi, je ne sais pas les termes. Quelque chose qui reste dans votre âme, hein? Chaque fois quand vous vous souvenez, ça vous fait très mal. Et vous ne voulez pas même voir la personne qui l'avait faite là. C'est ça l'amertume. Ne laissez pas cela se susciter en vous. Même si on vous a fait quoi? Très loin. Vous trouverez même une femme qui a l'amertume à faire son mari. Vous serez des locataires jusqu'à la fin de votre vie. Toi tu mangeras toujours avec difficulté. Imaginez-vous, lui est parti à Colosie. Toi tu es resté à la maison, tu as l'amertume au-dedans de lui. Tu penses qu'il va s'en sortir? Maintenant quand il ne va pas s'en sortir, toi tu seras joyeuse. Tu te fais du mal toi-même. Vous savez, je voudrais vous dire une chose mes frères. Mes excuses pour ce petit exemple qui parle de mariage. Il y a certains frères qui disent, moi, les parents de la femme ne peuvent rien faire sur moi. Moi je ne suis pas de chez vous. Tu te trompes. Une fois quand vous vous unissez, vous devenez une seule personne. C'est là des influences. Si vous n'êtes pas en harmonie avec ta femme, ça ne tournera pas. Quand les militaires sortent dans la rue, la première personne à fouiller c'est vous. Je vous dis la vérité. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas d'unité, Jésus ne demeure pas dans cette maison-là. Quand Jésus sort, attendez-vous qu'aux ennuis. Il y a certaines bénédictions qui viennent dans la maison. Parce que nous avons tous prié. Mon pasteur a prié. Ma femme a prié. Mon mari a prié. Il y a certaines sœurs très spirituelles. Une femme fervente de prière. À cause de se plaire devant Dieu. Dieu bénit son mari. Et je te dis, si vous blessez cette femme-là et qu'elle reste inquiète en elle, ça va mal tourner. J'ai vu un frère. Il a acheté les diamants. Sa femme a prié. Elle a dit, Seigneur bénis mon mari. Parce que j'ai vu ça, hein? On tient des lignes de prière comme ça. Les gens viennent. Vous sentez une sœur qui donne sa requête. Vous dites quoi? Priez pour que Dieu bénisse mon mari. Priez pour que Dieu bénisse mon mari. Et les serviteurs de Dieu prient. Là, toi tu as l'Ikasi, tu n'es pas ici. Les serviteurs de Dieu prient. Dieu te bénit là-bas. Amen. Vivez dans l'unité.
Le frère a trouvé l'argent, il a acheté les diamants de 1 700 000. C'était au village, dans un territoire. 1 700 000, c'était beaucoup d'argent. Hein? $100 dans ce temps, je ne sais pas, c'était 90 000 francs. Maintenant, une fois que le frère trouve l'argent, juste 1 million là, il a à peu près des vieilles dames, à peu près 7. Amen. Amina. Là, c'est commencé à se faire manger avec les enfants à la maison. Maintenant, un jour, ils étaient avec les diacres à la maison. La sœur demande l'argent à son mari. Son mari dit que je n'ai pas l'argent. La sœur dit, comme tu n'as pas l'argent, l'argent va terminer. Les diacres avaient écouté. Le frère prend tout l'argent qu'il avait, il part acheter un diamant de 1 700 000. Il descend au comptoir. On dit que 300 000. Il monte en Mbujimaï. On dit 300 000. Il envoie les diamants à Kinshasa. On dit 300 000. Il commence à respirer dans les oreilles. Il part voir le pasteur. Les diacres disent au pasteur, pasteur, moi j'étais là une soirée. La sœur Med avait dit, comme tu n'as pas l'argent, l'argent va terminer. Le pasteur a appelé la sœur Med. Est-ce que toi c'est comme ça que tu avais dit? Oui, pasteur. Le pasteur dit que mais jamais. Même s'il y a le problème, mais on ne peut jamais souhaiter que l'argent termine. Parce que si l'argent termine, ce n'est pas bien. La sœur dit au pasteur, ça va pasteur? C'est moi qui avais demandé à Dieu pour qu'il nous donne de l'argent. Je vais encore lui demander. On va acheter la pièce de diamant. La sœur rentre encore. Hein? Elle prie. Hein? Le frère retourne au bureau. Dans le même territoire, pas encore à Kinshasa, dans le même territoire là. On lui donne 1 700 000 qu'il avait dépensé. Elle n'est pas une sorcière. Parce que quelqu'un est en train de dire là-bas que non, c'est une sorcière. Non, ce n'est pas une sorcière. Amen. Vous êtes déjà une seule personne. Amen. Et s'il n'y a pas l'harmonie, rien ne marchera. Peu importe ce qu'on vous a fait, ne laissez jamais la martyre s'exercer dans votre cœur. Pourquoi? Ne vous rendez pas coupable de laisser cette chose s'ancrer dans votre âme. Pourquoi? Cela attristerait le Saint-Esprit. Ça ne va pas tout simplement l'attrister. Vraiment dit, cela l'éloignerait de vous. C'est seulement toujours poussé de pleurer. Si le Saint-Esprit s'est éloigné de moi, il s'est éloigné de mon interprète, il s'est éloigné de ce frère-là, il s'est éloigné de cette sœur-là. Maintenant quand nous nous rassemblons pour adorer, c'est quel groupe déjà? Nous sommes une église par le nom. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 20 juillet 1963. 87. Si vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, dites. Vous me suivez? Si vous pensez que votre frère ou votre sœur est quelque peu dans l'erreur, maintenant vous la dites. Seigneur Jésus, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser à moi. Une sœur vous injurie. Na toi tu retournes, tu vas à genoux. Seigneur Jésus, comme ma sœur là m'a injurié, ne laisse pas une racine d'amertume s'exsister à moi. C'est ça les gens des personnes dont le message est venu pour nous faire. Le message de Branham, ce n'est pas du foufou. Le message est venu pour tailler des individus. Cette église, c'est une carrière. Le Saint-Esprit peut vous rendre devant les gens comme un homme lâche. Et pourtant, tu n'es pas lâche. Branham dit que c'est qu'il est dans l'erreur.
va à genoux. Seigneur Jésus, sur la base de ce qu'il m'a fait, ne laissez pas la racine d'amertume se susciter en moi. Pourquoi? Parce que cela lui fera du mal. Vous savez, si un frère vous a fait du mal, il a vu que réellement il vous a fait du mal. Quand quelqu'un a fait du mal à l'autre, il devient un peu frustré. Des fois il venait chez vous chaque jour. Vous verrez que ce n'est pas vous un peu régulier. Maintenant c'est vous qu'on a fait du mal là, qui peut prendre l'attitude, qui peut faire à ce qu'il puisse avoir de l'équilibre. Sinon vraiment dire que cela va lui faire du mal. Maintenant après que cela lui fait du mal, et après vraiment dit, cela ôtera directement Christ de ma vie, moi qu'on a fait du mal là. C'est moi qu'on a fait du mal. C'est moi qu'on a humilié. Mais quand je prends une attitude contraire, le Saint-Esprit me quitte. Non, même si on t'a fait du mal, tu ne peux pas prendre une telle attitude. Amen. Cela ôtera Christ de ma vie. Branham dit, ces acides empoisonnés. Quel est l'horreur du poison? C'est pour tuer. Maintenant Branham dit, ces acides empoisonnés. Qui sont les acides empoisonnés dans l'église Frère Branham? La malice, la jalousie et de la haine. Branham appelle ces choses des acides empoisonnés. Branham dit, il dit, si cela est dans l'église, Branham dit, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Ce n'est pas fini. Branham dit, cela fera fuir le Saint-Esprit de ce tabernacle. Alléluia, c'est la vérité. Pas seulement de vous. Ça ôte Christ de ta vie, et puis ça le fait fuir de ce tabernacle. Branham dit, cela tuera l'Esprit de Dieu ou le chassera d'ici. Après, cela blessera votre pasteur. Parce qu'il va se consacrer de toutes les manières. Il prêche, il se va toujours devant une assemblée lourde. C'est quoi, Seigneur? Je m'abandonne. Je prie. Mais c'est quoi ça? Des problèmes et des problèmes. Et son cœur sera blessé. Quand le cœur du pasteur est blessé, l'église ne sera jamais bénie. Branham dit, après que cela ait blessé le cœur de votre pasteur, cela provoquera toutes sortes de choses. Là on peut s'aiguiser. On peut manquer d'écouter le pasteur jusqu'à aller s'aiguiser. On a vu les frères d'un même tabernacle qui s'aiguisent au parquet. Et pourtant la parole de Dieu ne le permet pas. Mais quand la haine entre, quand la malice entre, quand la jalousie entre, cela peut provoquer toutes sortes de choses. J'ai vu les frères donner l'argent d'intérêt à leurs frères. Et les frères n'ont pas bien payé, ils se sont aiguisés. Toi, tu peux atteindre le niveau de donner l'argent d'intérêt à ton propre frère dont vous vous mettez avec lui si les mêmes bandes existent. Tu lui donnes l'argent d'intérêt. C'est ça l'amour. La malice. Écoutez ce que le dictionnaire dit.
Les frères marins, les frères malins. Vraiment, c'est quelqu'un terrible. Amen. Amina. Un homme malin, il est semblable à un hypocrite. Mais frère Branham dit, je préférerais que Dieu me tire plutôt que d'être un hypocrite. Il dit ça dans la divinité expliquée. Jéhovah Jireh, deuxième partie, frère Branham dit, je préférais être un infidèle plutôt que d'être un hypocrite. L'hypocrisie, c'est la position la plus mauvaise. Un hypocrite vous tire en rien. Il met du poison dans les verres en train de moquer avec toi. C'est un homme à double face. Vous pensez que c'est mon huissier? C'est mon diacre. C'est mon frère, nous sommes ensemble. Mais c'est la face qu'il vous montre. Et il a une autre deuxième face. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Maintenant, un homme malin, c'est le frère de l'hypocrite. Qu'est-ce que la malice selon les dictionnaires? Le dictionnaire dit, la malice, c'est une inclination à nuire, à faire mal. À mal faire et à causer de la peine. La malice, quand vous devenez malin, c'est-à-dire vous êtes prêt à faire du mal et à nuire et à causer de la peine à ton semblable. Un frère est engagé dans les magasins aujourd'hui. Et seulement aujourd'hui là, il commence le budget de faire son propre magasin. Tu vas faire comment? On te prend $50. Et seulement aujourd'hui où tu entres ici, tu commences à calculer de faire ton propre magasin. Comment? Là, il faut faire de la peine à son frère. Il faut lui faire du mal. Il ne s'attend pas à Dieu pour que Dieu multiplie les paix qu'il a afin de faire son propre magasin. Mais il transforme les magasins de son frère en son magasin. Branham dit là, ça peut provoquer toutes sortes de choses. Vous aurez dans le tabernacle le frère qui se salue parce qu'il est passé radis. Mais dans son cœur, il n'a jamais oublié ça. Ça, c'est pas une église. Ça devient une église par le nom. Si ce que croyant devrait savoir sa responsabilité et ce qu'il ne pouvait pas faire pour le fonctionnement de l'église, on ne pouvait pas vivre dans ces choses. Votre frère vous donne la moto. Le versement c'est 50 000 francs par semaine. C'est 70 000 francs. Mais c'est Dieu miséricordieux ici. Tu peux seulement aller une seule journée comme ça. Toi, les chauffeurs, tu gagnes 50 000. Mais tu manges tout ce que toi tu as eu. Et tu manges encore le versement. Tu prends les mensonges, tu ajoutes là-bas. Oh, quand on m'avait arrêté. Oh, quand j'avais de la peine. C'est là voilà, tu fais à ton frère. Donc vous restez avec s'il est même ban de l'église. Pourquoi je voudrais vous dire mon frère? Tel que vous êtes ici, ne convoitez personne sur ses richesses. Il n'y a pas une seule voie de la réussite. Il y a beaucoup de voies de la réussite. Quelqu'un peut réussir en trompant. Quelqu'un peut tromper et réussir la vie. Quelqu'un peut réussir en volant.
Mtu mwingine hawezi kustawi mkuiba. Pas aller trouver la maison de quelqu'un. Parce qu'on sait seulement les voleurs qui vont aller trouver la maison. Non, quelqu'un peut voler par des tactiques. Mtu anawezi kuiba mnamna yote aenda kwenda kutobola vibambashi vya wenyewe. C'est pourquoi l'essentiel, ce n'est pas la bénédiction qu'on possède. Mais l'essentiel, c'est comment on est béni. Tu es béni, oui. Tu es béni comment? Est-ce que toi tu es béni? Tu as réussi. Dire que tu es béni, c'est renverser les choses. Tu as réussi, c'est la vérité. Mais tu as réussi comment? Beaucoup de gens sur la terre ont mal réussi. Il y a peu de gens qui ont réussi correctement. Pas seulement dans le monde, même dans nos tabernacles, il y a les gens qui ont mal réussi la vie. Alléluia. Quand j'étais en Bujimaï, un frère m'a donné beaucoup de son argent. J'ai ouvert un conteneur. Lui n'avait pas le temps de venir là-bas. Il m'a fait donner beaucoup d'argent, à peu près vers 10 000. Moi j'étais comme responsable là-bas. Tout le monde qui était au marché savait que c'était mes biens propres. Une maman me dit, le travail que tu fais là, les gens se retrouvent beaucoup. Parce que quand vous achetez les choses, peut-être vous achetez un carton de Derma. Vous avez acheté peut-être à $10. Vous avez acheté peut-être à 20 000, vous vendez à 25 000. Mais une fois que les cartons montent, on a des crises, une fois que les cartons montent 50 000, tous les surprises là, c'est pour vous. J'ai dit que tous les surprises, ça devient pour moi comment? C'est moi qui vends. C'est moi qui ai parti acheter. C'est moi qui ai acheté à 20 000. J'ai mis 25 000. Le propriétaire n'était pas là. Lui n'est pas là. Maintenant quand ça monte 50 000, j'ai dit que 25 000 c'est pour moi. Parce que c'était... Tu as volé qui? D'abord, tu as commencé par te voler toi-même. Parce que c'est une responsabilité qui vous est confiée. Non. Quelqu'un me disait quand j'étais au marché d'un Kenya, une fois comme ça, on vendait les sachets. Je dis que comme les sacs de sachets, c'est 100 000. Parce qu'une fois ça qui tenait de 108 000 à 170 000. Les sacs de petits taux du jour ici. Parce que quand ça monte comme ça, si je vends à l'absence du patron, c'est mon argent. On te paye par mois. L'argent que tu trouves, ce n'est pas l'argent qui vient de ça, mais tu as un salaire déterminé. Même si tu as vendu un sac à $100 000, mais toi tu es payé pour ça. Imaginez-vous, si ça quitte de 100 000 à 170 000. Si quelqu'un a vendu 100 sacs, il coupe 70, il a combien d'argent? Il n'a pas réussi. Il a réussi. Mais le problème est qu'il a réussi comment? Ça c'est vrai, c'est la vérité. Plus loin, il quitte avec son argent là. Il a encore payé la dîme. La dîme volée. Mais si vous avez 20 frères pareils dans l'église, vous savez quelle grandeur de froideur que vous avez. Ce sont les machines ni des pompiers, ni quoi, je ne sais pas comment les nommer, qui viennent là pour pomper. La malice. Un homme malin tire, il nuit. Il cause de la peur à son semblable. Ne soyez pas un malin. David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné ou sa postérité manger le pain. Injuste. Les choses peuvent
peuvent mal tourner. Les choses peuvent mal marcher. Mais trop ou tard, Dieu se souviendra d'un homme juste. La justice se récompensera toujours. Amen. Amina. C'est ça, c'est une acide empoisonnée. Faut me dire la jalousie. Ça chasse l'esprit de Dieu dans l'église. Ça lui fait fuir du tabernacle. On me dit la jalousie. Et selon les dictionnaires, c'est le dépit que l'on a de ne pas obtenir ou posséder ce que notre obtient ou possède. C'est-à-dire c'est le mal qu'on sent. Pour ce que quelqu'un d'autre a réussi, que moi je n'ai pas réussi. Et ça me fait très mal. C'est ça la jalousie. Par exemple, ce que quelqu'un peut recevoir là, peut-être c'est la richesse. Les dictionnaires disent la richesse, les succès, la gloire, les talents. Si votre sœur a bien chanté, si tu dis seulement que vraiment tu as bien chanté, tu perds quoi? Non, en tout cas, vraiment aujourd'hui tu as bien chanté, qu'est-ce que tu perds? Non, il se voit beaucoup. Parce que quand il chante, tout le monde acclame. C'est elle celle qui est une chantre. La jalousie. Tu n'iras nulle part. Amen. Amina. On est dans une manifestation. On est appelé comme pasteur pour prêcher. Votre frère prêche aujourd'hui. Peut-être c'est pour gagner les âmes. Dieu l'a oué. Les choses ont bien marché. Les gens étaient bénis. Quand on vient demain, au lieu de s'intéresser aux âmes qui sont venus chercher, on commence à prêcher de la manière de minimiser ce qui a été prêché hier. C'est ça la jalousie. Les talents, la grâce que Dieu a fait à l'autre, on n'en fait pas. Cela se trouve même parmi les serviteurs de Dieu. Si votre frère est béni, louez Dieu pour cela. Quand vous êtes content de la bénédiction de ton frère, c'est alors que Dieu te bénira aussi. Et très longtemps, on me dit, si l'un de nous est béni, nous tous nous sommes bénis. Ce n'est pas seulement que nous tous nous irons manger chez lui, mais si le frère André a acheté le véhicule, un jour, quand on aura le mariage de ta fille, au lieu d'aller louer le véhicule, le véhicule de frère André la transportera. Maintenant, cette bénédiction-là est devenue pour nous tous. Alléluia, c'est très profond. Là, même si sa femme n'a rien fait, c'est vrai beaucoup. Elle regarde. Elle m'a accepté la salutation dans la bouche. Il n'a pas vu. Il ne faut pas apprêter des intentions à vos semblables. Soyons des responsables. Un responsable sait comment digérer le problème. Tu as salué votre sœur. Il ne vous a pas bien accepté. Il faut savoir d'abord. Elle souvent n'est pas comme ça. Mais quand elle a fait comme ça, qu'est-ce qui lui a poussé de faire comme ça? On a ces difficultés même avec les huissiers dans l'église. Vous dites à la sœur, mets-toi là-bas. La sœur vous regarde. Vous savez la sœur, il faut d'abord, ce n'est pas à tout, généralement c'est votre travail de réagir, mais ce n'est pas à tout qu'on peut réagir. Demande-toi d'abord. Elle souvent n'est pas comme ça. Mais pourquoi elle fait comme ça? Peut-être elle a fait des jours sans manger à la maison. Un
ventre affamé n'a pas d'oreille. Quelqu'un qui a faim, tout le monde qui le voit lui fait énerver. Ayant la faim, elle a dit que je pars quand même adorer Dieu. Étant assise là-bas, les gens n'ont pas la force. Mais elle voit maintenant, toi tu viens lui dire que nous, facilement là-bas. Des fois ça ne peut pas bien marcher. Mais comme ce n'est pas son attitude, vous étant responsable, il faut d'abord comment digérer ça. Non, pasteur. J'ai aussi une femme à la maison. Quand on est venu ici pour être riche, ce n'est pas pour s'importuner. D'ailleurs, à mon niveau, on ne mérite pas pour que cette sœur-là puisse faire comme ça. Ah, l'homme de Dieu. Il y a des choses de niveau encore. Voyez, il faut dire d'une manière de responsable. Il y a des sœurs qui agissent mal. Mais il y a quelqu'un d'autre qui regarde seulement comme ça, dit que non. Souvent, elle n'est pas comme ça. Amen. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de situation. Amen. Oui, mes amis. La jalousie. Tu as vu comment le dimanche il marchait? Parce qu'on lui a acheté la robe. Sœur Naomi, vraiment aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous regarder. Tu dis comme ça, là, me disant, l'autre là, me disant, c'est les croyants des messages, des ironies. Avec ça, Christ quitte l'église. On me dit, vous les chassez ici. Est-ce qu'on peut clamer pour la gloire de notre Seigneur? Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. C'est seulement intitulé, je crois, le 3e exode. Il faut vraiment dire ceci. Écoutez. Il dit c'est aussi au paragraphe 30 et au paragraphe 77. Prêché le 30 août 63. Eh bien, l'histoire de ce frère jaloux est, du point de vue spirituel, absolument très identique à ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes tous conscients de cela. Écoutez, la jalousie, c'est la pire jalousie. La pire, c'est-à-dire, c'est une sale jalousie. Branham dit, pas pire. Voyez, il n'y a pas de pireté dans la jalousie. Ce n'est rien que de la jalousie souillée. Il n'y a pas de pireté dans la jalousie. Amen. Question et réponse le 23 décembre 1959. Faut même dire ceci. Et vous ne chasserez jamais un démon. Je vais lire entre les lignes. Et l'amour est la grande puissance au monde. Maintenant, si vous le remarquez, un démon est toujours aîné. C'est-à-dire si un frère a de la haine, c'est-à-dire lui-même est démon, c'est non fait maintenant. Si une sœur a de la haine, c'est-à-dire elle est démon. Alléluia, c'est biblique, papa. Vous faites quitter seulement l'enfant d'autrui, je ne sais pas, ni à Kinshasa, ni à Congo. Tu l'amènes ici chez toi pour les faire souffrir. Quand il avait appelé, tu avais parlé des paroles de cigarette à ses parents. Envoie-moi, vous savez, elle vient de m'aider. Elle vient ici, dans une autre ville. C'est toi qui l'as amenée ici et tu commences à la faire. Est-ce que Dieu t'honorera? J'ai vu une femme qui a chassé ça. J'ai entendu, au m'a relaté ça, je voyais cette fille-là, qui a chassé sa petite sœur la nuit à la maison. Comme la fille n'avait pas où aller, elle est partie à rencontrer un jeune homme. Le jeune homme est parti avec elle et il l'a engrossé.
Na sasa anachukua na kwa kwenda akakutana na kijana moja akamupa mimba. Tu payeras pour cela. Wewe utalipa kwa ile. La haine c'est un démon. Chuki ni demona. Faut avoir de l'amour. Inapasha kuwa na mapendo. Vous savez, unajua quand tu fais du bien aujourd'hui, kama unafaa vizuri leo, le foufou que tu donnes aux membres de la famille de ton mari là, ile bukari kunapatia bantu ba mjamaa ya bwanako, si on continue à rester sur cette terre, kama tunaendelea na kubakia hapa bulongo, ça te fera du bien même en 2040. Hiyo itakufanyisha mzuri hata mu 2040. Il y a certaines femmes ici sur la terre, huko banamuke bengine hapa pa dunia, tellement qu'elle avait fait du bien aux quelques membres de la famille de son mari, sasa alifanya vizuri kwa memba bengine pa mjamaa ya bwanake, à un certain stade de la vie, mkufika hali moya hivi ya maisha. C'est le téléphone qui sonne à Kinshasa. Ni telefoni inalia kwa Kinshasa. J'ai envoyé $50. Mimi natuma $50. J'ai envoyé $100. Mimi natuma $100. Ah, la femme de notre grand frère. Bibi wa mkubwa yetu. La femme de mon père, de mon oncle paternel. Ule bibi wa muyombangu. C'était une dame extraordinaire. Ni bibi wa kushangaishwa. Elle a fait beaucoup dans notre vie. Anafanya mambo ya mingi maisha yetu. Et vous voyez que ça commence à vous payer. Na munaona ile inaanza kumiripa. Mais toi tu es prête à prendre le foufou à aller jeter dans le puits plutôt que l'autre mange. Wewe uko karibu ya kubeba bukari kwenda kutupa munje mwingine ashukurie. Et tu te dis croyant du message, quel message? Wewe unanisema kwa mwaminifu wa ujumbe kani? Toi tu n'es pas croyant. Hauna mwaminifu. Brother me dit, Nabii anasema le démon est né. Na démon ni kalaka wa kupendele. Mais Dieu ne veut pas que toi tu sois un démon. Na Mungu yashipende ukwe démon. Dieu veut que toi tu sois son fils. Mungu yanapenda ukuye mtoto yake. La haine vient du diable. Na ile chuki kunatokea kwa shetani. Et lorsque les gens haïssent quelqu'un, wakati mtu anachukia mwingine, souvenez-vous, mkumbuke, c'est un démon terrible. Ni demona wa kuleta boka. Que de mépriser ou de ne pas aimer. Ya kushusha mtu heshima wala bila kupenda. Vous ne devez pas faire cela. Wa kupasha kufanya ile. Oh mes amis. Ndio barafiki. Ne méprisez personne. Wewe usishushe mtu heshima. Amen. Amina. Je voudrais vous dire une chose. Mimi penda mionyeshe kitu fulani. Tel que nous sommes ici. Sasa hivi tuko hapa. Dans ce tabernacle. Muhekalu. Chaque personne est importante ici. Mtu yote kuna mafaa hapa. Tel que tu es là. Vile uko pale. Tu n'as pas une photocopie. Wewe una photocopie nyingine. Dieu t'a fait unique en tes genres. Mungu anakufanya wa kipekee mnamna yako. Si tu quittes cette église, kama unatoka hii kanisa, 50 personnes peuvent venir après ton départ. Bantu 50 banawezi kuja kisha wewe kwenda kwako. Ils ne seront pas toi. Batakuya wewe. Parce que toi tu es unique. Juu wewe kwa kipekee. C'est pourquoi nous ici, nous ne voulons pas que toi tu partes. Nous voulons que toi tu restes ici. Même si nous serons à 10 000. Mais toi, nous voulons toujours que tu sois ici. Parce que tu es unique en ton genre. Oh mes amis, je veux vous dire une chose. Si l'arbre de sycomore n'était pas au bord de la grande route, où est-ce que Zaché allait monter pour voir Jésus? Même cet arbre-là avait de l'importance. Si cette fille esclave des Hébreux n'était pas chez Naaman, une esclave, si elle n'était pas là, qui pouvait dire à la femme de Naaman que mon maître ici, s'il part chez lui, s'il part chez nous, il y a un prophète et sa maladie sera guérie. Le roi qui trouve la guérison à travers l'esclave. Même l'esclave a fait de la valeur et était importante. Ne méprisez personne. Amen. Ne méprisez personne, mon frère. Les choses peuvent changer. Les événements peuvent tourner. Tu peux maltraiter quelqu'un ici à Lubumbashi. Demain tu pars aux États-Unis. Tu lui trouves une porte d'entrée. Parce qu'aujourd'hui nous appartient tous. Mais demain appartient à Dieu. C'est pourquoi soyez en bien avec tout le monde. Amen. Écoutez ce que me dit avec le Bartimée. Je vais lire entre les lignes. Prêcher le 30 mars 1960. Paragraphe 24, entre parenthèses 56 selon l'application. Branham dit: ne méprisez
Ne dédaignez personne. Premier dit, peu importe la situation. Même si la personne vous a maltraité, ne le minimisez pas. Ne le méprisez pas. Tranchez ce problème-là à la manière des enfants de Dieu. Quelqu'un peut vous faire du mal, mais l'attitude que vous prenez devant lui reste ancrée dans son cœur. Demain après demain, il se souvient. Il dit que mon vieux là, je lui avais fait beaucoup de mal, mais il n'avait pas tenu à cela. Comme Dieu m'a fait ce que je suis aujourd'hui, je ne peux pas l'oublier. Ne méprisez personne. Ne méprisez quelqu'un dans cette église. Chaque personne est importante. Gardons le fait de Dieu au milieu de nous par rapport à la vie que nous menons. Ôtons la haine au milieu de nous. Autant de la jalousie au milieu de nous. Autant de la malice au milieu de nous. Parce que ces choses font fuir l'Esprit de Dieu dans l'église. Ces choses chassent l'Esprit de Dieu du tabernacle. Gardons l'atmosphère permanente par la vie que nous menons. Parce que c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Soyons une église pure, sans tâche, ni rien de semblable. Je voudrais vous dire, mes frères, soyez orgueilleux par la vie sainte. Soyez une église qui peut dire aux autres quel mal que tu pourras nous reprocher. Si vous êtes une église la parole, si vous êtes une épouse la parole, même les autres auront peur de vous. Les gens vous craindront. Ils craindront votre pasteur. Il a taillé des gens. Il a construit des individus. C'est une église de personnes honorables. On ne devient pas honorable seulement quand on reste député, hein? Mais on peut être un pauvre honorable. Amen. Il y a des pauvres honorables. Il sait se respecter. Qui ne peut pas voler à cause de la faim. Et dont ses yeux tournent toujours vers Dieu. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux dire que c'est de moi qu'il s'agit? Amen. Ici, nous ne sommes pas dans des églises dénominationnelles où quand le prédicateur prêche, vous entendez les gens crier dans les bancs. Ubambile. C'est parce que celui qui dit Ubambile là n'est pas concerné par ce qu'on a dit. Mais peut-être tu peux ne pas être concerné par ce qu'on a dit et tu es concerné par autre chose. Comme quand les serviteurs parlaient là-bas pour bouder les huissiers. Vous pouvez vous donner raison, non, parce que je n'avais pas mangé comme on l'a dit là. Ce n'est pas tous les jours que vous ne mangez pas. Cela veut dire ça vous concerne. Ça vous concerne. Ça me concerne. Oui. Parce que quand nous venons à l'église, c'est pour que Dieu puisse nous parler. Maintenant, si toi tu dis qu'on a parlé de tel,
Tu vas prier sur base de quoi? Vous voyez, hein? Et toutes ces choses qui ont été énumérées ici, nous les faisons. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est l'amour. C'est le Saint-Esprit. Parce que si j'ai le Saint-Esprit à moi, je ne peux pas jalouser mon frère, moi encore ma soeur. Je ne peux pas colporter. Je ne peux pas l'envier. Amen. J'ai beaucoup aimé quelque chose que j'ai lu du prophète. Le prophète dit, lorsque vous avez réellement de l'amour, même les bêtes sauvages les savent. Amen. Toi tu peux dire, oh j'ai l'amour, j'ai l'amour. Mais quand les animaux regardent, ils disent, toi tu es pire de plus que même nous. Voilà pourquoi Branham dit, on ne peut pas chasser un démon par la haine. J'ai besoin qu'un croyant de Branham dise Amen. Parce que tout ce qu'on a cité là, tous ces éléments là, la malice, ainsi de suite, tout ça, ça tourne autour de l'amour. Vous savez, quand quelqu'un a l'amour, tel que je suis là, si j'ai l'amour, et que Jérémie m'a offensé, même si lui n'est pas venu me demander pardon, moi je suis obligé de lui pardonner. C'est ça l'amour. Et quand tu dis cela veut dire que tu n'as pas l'amour. Et on ne peut pas tromper Dieu. On a parlé de fraude. Je sens qu'il y a des fraudeurs. Je sens. Je ne cite personne. Je sens qu'il y a des fraudeurs qui volent au-delà de leur salaire. Et le Saint-Esprit t'a parlé. Même quand une soeur dit à son mari que la farine coûte 55 000 pendant que c'est 40 000. Tu es une fraudeuse, ma soeur. Tu voles. Tu y es malhonnête. Et je dois vous dire la vérité, les malhonnêtes ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. Je me souviens un jour, je vendais le pétrole. Arrivé quelque part dans une famille où je vendais le pétrole régulièrement, le papa là m'a donné 2 billets mais qui étaient collés. Quand je commence à arranger tête à la tête, queue à la queue, je me rends compte qu'il y a des billets qui sont collés. Alors je suis rentré trop vite. J'ai dit à ce papa là, papa, non, non, au lieu de me donner autant, vous m'avez donné autant. Je vous dis, c'était un problème. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu un petit faire ce que tu viens de faire. Je le disais même à ma femme ici. Si il fallait tricher, peut-être je n'allais même pas vous connaître. Vous connaître vous ici. J'ai travaillé ici chez CMSK dans la carrière. J'étais un garde là-bas. Je vous dis, je pouvais avoir des sollicitations pendant la nuit. Viens, nous te donnons 6 000, te donnons 10 000. Nous, on entre seulement où on prend la matière. On ne saura pas. Dieu de William Branham m'est témoin. J'ai dit, je suis venu ici, c'est pour garder.
Pour un salaire de combien? Un salaire de $120. Mais je pouvais laisser $6,000, $10,000, même le véhicule qu'on pouvait me prêter. Dieu m'est témoin. J'ai même mes collègues qui connaissent ça jusqu'aujourd'hui. Mais toi tu fraudes, tu es là tranquille et puis tu dors profondément. Tu es coupable. Pose-toi la question. Avec ce que tu as dans ton cœur, si Christ venait ce soir pour prendre son église, est-ce que tu vas partir? Point d'interrogation. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Nous allons nous lever. Brise-moi, Seigneur, ô Jésus.